Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision dans votre magazine santé. Alors aujourd'hui, pour ces nouveaux numéros, nous parlerons de la crise hémorroïdaire et pour en parler, nous recevons pour vous les docteurs Mwanda. Bonjour docteur. Bonjour Brigitte. Merci de nous faire encore plaisir d'accepter notre invitation pour parler sur une thématique qui est très importante comme la crise hémorroïdaire. C'est vrai que c'est une crise dont plusieurs personnes en confondent avec d'autres crises ou d'autres maladies qui touchent directement l'anus. Alors comme on en parle déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'est la crise hémorroïdaire? Merci beaucoup. Je commencerai par vous remercier, Brigitte, ainsi que toute l'équipe de notre chaîne Arc-en-Ciel. Et merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Parlons de ces thématiques sur les hémorroïdes ou maladies hémorroïdaires, ou pour être plus précis, des crises hémorroïdaires. Et il serait important d'abord de spécifier ou de clarifier. Quand on parle des hémorroïdes, c'est pourquoi on le met toujours au pluriel, en fait c'est l'inflammation ou dilatation des veines hémorroïdaires. Où se situent ces veines? Ces veines se situent au niveau de l'anus. Donc, pour dire, cette maladie, c'est une maladie située déjà autour de l'anus. Donc, ce n'est pas une plaie abdominale, mais c'est autour de l'anus. Et ici, il faudra souligner que ce n'est pas la seule maladie qu'on peut retrouver au niveau de l'anus. Donc, nous avons également des fissures anales, nous avons également des fistules anales. Nous pouvons également retrouver certaines tumeurs. Et voilà pourquoi c'est important toujours de voir un médecin qui pourra mieux examiner et vous dire quel est vraiment votre problème. Est-ce facile de le distinguer? Eh bien, pour un médecin bien rodé, je dirais c'est facile. C'est facile, pourquoi? Parce qu'en examinant déjà avec vos yeux, si c'est une fissure, c'est une plaie, que vous verrez vraiment au niveau de l'anus, une plaie, comme quelque part bien coupée. Si c'est une fistule, vous verrez également comme un trou, un pertuis qui va quelque part, et il y aura juste liquide qui sort. Ça peut être du pus, ça peut être des liquides. Et c'est ici où ça mouille souvent. Les malades viendront vous dire, non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression que quand je porte mes sous-vêtements, il y a toujours un liquide qui me suit. Je ne sais pas. Ça, c'est plus avec une fistule. Avec fissure, le malade viendra souvent vous disant que je me sens bien, mais c'est seulement pendant la défécation, je sens des douleurs comme une plaie fraîche. Bien entendu, il vous dira que quand je suis, il y a un peu de sang, mais il vous dira qu'il y a une douleur pendant la défécation. Ça, quand vous examinez, vous verrez vraiment une plaie. Mais tandis que une masse, vous verrez une masse. S'il y a une masse, vous allez voir. Si la masse est un peu interne, avec un toucher rectal, vous pouvez également voir. Ou sinon, il y a d'autres examens comme la rectoscopie, avec le caméra qui entre, on voit l'anus, on voit le rectum, on voit les côlons, on peut également distinguer si c'est quoi exactement. Donc, c'est pas vraiment aussi compliqué. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser leur apparition? Eh bien, il y a le premier facteur, le plus grand, c'est la constipation. Donc, ici, quand je parle constipation, vous comprenez, vous-même, vous savez vos habitudes. Donc la constipation, il y a deux aspects dans la constipation. Il y a l'aspect fréquence, c'est-à-dire quelqu'un qui va au sel 2 fois la semaine, après 3 jours. Et il y a aussi l'aspect consistance. Comment sont vos selles? Quand c'est très dur. Par moment, vous le faites chaque jour, mais c'est très très dur. Avec l'image comme des petits boules comme les selles de chèvre. Et donc, il y a ces deux aspects-là. Et comme conséquence, vous allez augmenter la pression, donc vous allez pousser très fort. Là, c'est de 1. Et des 2, à la sortie, comme ces selles sont dures, sont par moments grosses. Donc, ça peut créer en même temps une fissure, une plaie,
Mais en même temps, avec l'augmentation de pression, ça finira par augmenter la taille de vos veines. Donc, pour mieux comprendre, regardez, vous avez beaucoup de gens qui ont des varices au niveau de leurs jambes. C'est ça, en fait. L'hémorroïde, c'est comme vraiment des varices, mais à l'intérieur, au niveau des veines hémorroïdaires. Et c'est par cet effort, d'une part, la taille augmente. Avec les selles dures, c'est comme ça peut frôler et puis léser la veine, et c'est là où vous avez des saignements. Donc la constipation, mais il y a également le surpoids. Le surpoids, vous savez, aujourd'hui tout le monde veut gagner, avoir un peu un gain pondéral, donc ça c'est également un facteur. Et puis d'autres facteurs, oui, ça peut aussi entrer en jeu, ça dépend des exercices physiques que vous faites, des positions que vous avez, donc ça peut également intervenir. Alors, parlons des exercices physiques. En quoi ces exercices physiques peuvent créer cette crise-là? Parce que c'est vrai que les gens qui nous suivent là, exactement, ils ne savent pas c'est quel genre de position, c'est exactement quel exercice physique. Et aussi, il y a cet autre aspect de la prise de poids que vous venez de parler, et aussi certaines femmes peut-être en période de leur grossesse, tout ça, il faudrait qu'on en parle. Aussi l'alimentation, quand elle n'est pas très bien équilibrée, il faut qu'on en parle. Alors c'est... quel genre d'aliment qui provoque exactement la crise hémorroïdaire? Merci pour la question. Donc, tous les aliments que nous savons sont qu'on appelle des aliments constipants. Oui. Tous ces aliments-là peuvent être à la base, plus tard, constipation, et puis arriver au niveau des hémorroïdes. Donc, il y a plusieurs aliments que nous mangeons d'habitude sont constipants. Je peux donner un exemple facile. Les riz, constipant. Banane, c'est constipant. Donc, on a quelques aliments que nous mangeons peut-être de temps en temps. Et la difficulté, c'est que nous ne mangeons pas de manière équilibrée. Et il y a de l'autre côté la sédentarité, qui est un problème. Et souvent, on a tendance à ne pas aller à selle à temps. Parce qu'on se dit, moi, je ne pars à selle que chez moi. Or, vous sortez le matin, vous allez rentrer chez vous vers 21 h. Donc, toute la journée, vous avez envie d'aller à selle, mais vous n'allez pas. Conséquence, les selles traînent au niveau de l'intestin et plus encore au niveau de l'ampoule rectale. Et la réabsorption des liquides continue. Et le sel, finalement, il viendra très sec. C'est ça, par moment où là, ça peut poser problème. Donc, l'exercice physique, on se le dit, des bons exercices physiques permettent d'augmenter l'activité de l'intestin, donc favoriser également l'aller à selle. C'est pourquoi vous verrez, les malades alités pendant 2 jours finissent par présenter des constipations en plein hôpital. Parlant de facteurs favorisants, vous venez de les énumérer. Lesquels est les plus fréquents quand on va par exemple en consultation, plutôt j'y arrive, c'est presque le même cas qui revient. Est-ce les ports de vêtements et certains aliments, ou est-ce aussi le fait de faire des exercices physiques qui ne sont pas adéquats ou autorisés? Eh bien, c'est très compliqué avec cette question parce que on doit se le dire. Hein, la vie au Congo, c'est très compliqué de dire à quelqu'un allez faire le gym. Oui. On va avec ce qu'on a. C'est-à-dire quelqu'un marche beaucoup, c'est bon, c'est pas mauvais. On mange. Bon, à quelle heure on mange quoi? On mange tout ce qu'on a. Ce qui fait, on peut beau parler de manger de manière équilibrée, mais c'est sur papier. Oui, oui. C'est-à-dire nous mangeons ce que nous avons sur notre table et c'est en fonction de ce que nous avons en poche. Donc c'est très compliqué, mais on encouragera quand même la population, nos frères et sœurs, de manger des aliments qui contiennent beaucoup de fibres. Cela vous permettra d'aller à selle normalement, de boire beaucoup d'eau, c'est très important. Aller à selle quand il le faut, ça de manière vraiment c'est très simple. Oui, quand vous sentez le besoin. Mais on doit se le dire, hein, il y a d'autres personnes qui sont nées comme ça. Déjà, difficilement, ils partent à selle. C'est là où il faut encore voir le médecin. Peut-être c'est juste ton côlon est plus long. Et c'est ici, il y a une spécialité que nous négligeons beaucoup, la nutrition. Il y a des gens, des amis qui ont vraiment étudié la nutrition. Par moment, on ne les utilise pas.
ils sont là pour nous, ils sont spécialistes pour nous orienter, pour nous guider sur notre alimentation. Qu'est-ce que nous devons manger par rapport à votre état? Vous êtes prédisposé à faire des constipations. Vous connaissez déjà que vous avez cette histoire des hémorroïdes. Allez le voir, ils vont vous guider pour ce qui concerne votre régime alimentaire. Et partant même de ce soubassement des hémorroïdes, c'est vrai que nous avons l'hémorroïde interne et externe. Déjà, vous avez parlé des facteurs, mais jusque-là, on ne sait pas si ces facteurs concernent les hémorroïdes internes ou externes. Et parlons de causes. Quelles sont les causes les majeures des hémorroïdes externes? Bon, en fait, pour nous, quand tu dis cause, c'est pas cause à effet. On a plus de facteurs. Pour parler de cause, on ne sait pas c'est quoi. Mais on sait, on a vu ça, il y a dilatation, il y a inflammation, et on observe des facteurs qui sont autour, qui favorisent que cela débute. C'est là où on a parlé de constipation, on a parlé de surpoids. Donc ici, je dois spécifier que nous avons des hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes. Tout dépend de la localisation par rapport au canal anal. Donc tout ce qui est au-dessus du canal anal, c'est ce qu'on appelle hémorroïdes internes, que vous ne verrez pas. Dans plusieurs littératures parlent, par moments ça en fait presque pas mal. Mais c'est plus les hémorroïdes externes qui font plus mal, où on a plus de crises. En partant des symptômes, comment devrions-nous ou pouvons-nous les différencier? Et comment savoir que j'ai des hémorroïdes? Bon, les hémorroïdes, je parle des externes parce que c'est ce qui amènera très souvent le patient. Vous avez des douleurs au niveau de l'anus. Très souvent, les gens viendront durant la crise. Il a mal, il a une sensation qu'il y a une boule, quelque chose gonflé au niveau de l'anus. Et pour s'asseoir, ça pose également un problème parce qu'il a très mal. Et c'est comme ça, il viendra chez le médecin. Il y a d'autres qui vous diront, docteur, ça fait un temps, quand je paracèle, quand je me suis, je vois un peu de sang. Surtout pour l'interne, ils ne viendront pas pour la douleur, ils viendront à cause, quand ils s'essuient, ils sentent toujours qu'il y a du sang. Et c'est là où maintenant, le médecin va examiner bien le canal anal. S'il voit, ça dépend de ce qu'il va voir. Si c'est externe, il verra vraiment des bourrelets visibles à l'œil nu. Quand c'est interne, soit c'est par un toucher rectal qu'il peut palper au niveau rectal intérieur, ou c'est lorsqu'on demande un examen, l'endoscopie par voie basse, et c'est à ce moment-là par caméra qu'on va voir à l'intérieur qu'il y a présence des bourrelets hémorroïdaires. Alors, il y a des téléspectateurs qui nous suivent là. Il y a certaines personnes qui confondent les coliques abdominales et aussi les hémorroïdes. Ça, c'est important, il faut qu'on en parle et qu'ils arrêtent cet abus de langage qu'on a souvent tendance à dire « Ah, et là, les hémorroïdes, souvent coliques abdominales, c'est ce qu'on appelle en swahili kilondantumbo ». Maintenant, docteur, est-ce que vous pouvez faire une petite nuance, question pour eux de ne pas faire ou avoir cet abus de langage? Eh bien, ici, nous avons deux choses à spécifier. Donc, quelqu'un qui voit le sang, c'est là où tout a commencé. J'ai le sang qui sort de l'anus, cela veut dire que ça vient du ventre. En médecine, on a deux types qu'on va voir. C'est-à-dire quand on saigne d'en bas, le sang visible, ça dépend de la couleur. Quand c'est rouge, frais, cela veut dire le sang vient d'en bas. On peut saigner de l'estomac. Les selles, quand il va sortir, le sang sera noirâtre. Donc, rien qu'à partir de l'aspect, on peut savoir si ceci vient de l'estomac ou ça vient d'en bas. Donc, quand ça vient d'en bas, c'est une plaie fraîche, ça sera rouge, rouge vif comme rouge. Alors, ici, il faut distinguer. Hémorroïde, j'insiste. Hémorroïde, dilatation ou inflammation des veines hémorroïdaires. Les veines hémorroïdaires sont au niveau de l'anus, ce n'est pas au niveau du ventre. Donc, déjà la localisation, quand votre douleur est au niveau de votre nombril, ça c'est le ventre. Hémorroïde, c'est au niveau anal. Donc, la localisation marque déjà la différence.
Et au niveau abdominal, quand vous avez des coliques abdominales, il y a plusieurs causes. Ça peut être médical, ça peut être chirurgical, ça dépend chez l'homme ou chez la femme. Donc il y a beaucoup de choses. On peut commencer par une simple constipation. On peut voir les vers intestinaux ou les parasites intestinaux ou d'autres causes. Ça peut être vraiment une colite. Donc il y a plusieurs causes qui peuvent être là. Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est chronique? Là, il y a plusieurs autres examens. On commence par une échographie. Et pourquoi pas une endoscopie? Et pourquoi pas un scanner? Donc il y a autres examens que les examens qu'on peut faire en cas des hémorroïdes. Alors avec tout ce qu'on lit sur le net, il y a aussi cet autre aspect où on voit que les hémorroïdes peuvent aussi être génétiques. Donc docteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à placer là-dessus. Donc s'il y a eu un parent qui en a eu, donc moi aussi j'ai risque aussi d'avoir des crises hémorroïdaires à la longue. Bon, actuellement, la science ou la médecine a beaucoup développé où on commence maintenant à expliquer beaucoup de choses qu'on avait constatées à l'époque, qu'on ne comprenait pas, parce que l'homme, c'est comme un code. Tout est bien codé. Ce qu'on appelle l'ADN, toute l'information est là-dedans. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs pathologies aujourd'hui où on a un récepteur, là où c'est codé, s'il faut parler en termes simples. Il y a un gène. Et c'est par rapport à ces gènes-là où on peut retrouver un gène chez ces patients ou chez ces patients-là. Mais pour nous, on dira prédisposition parce qu'on n'est pas outillé aujourd'hui pour dire est-ce que c'est exactement ça. Parce que même si c'est génétique où il y a des gènes, mais il faut des facteurs. Ce qui fait la même famille, quand vous voyez quand ils sont au village, il y a d'autres pathologies que vous ne verrez pas. Parce que malgré le gène, il faut l'environnement. Donc l'environnement peut déclencher une pathologie qui normalement, dans un autre environnement, n'allait pas se développer. Donc voilà. Pour des personnes qui ont peut-être été exposées à cette maladie ou à cette crise hémorroïdaire, est-ce que le fait de ne pas bien se faire, le fait de ne pas être bien traité ou se faire soigner correctement, est-ce qu'on risque à la longue une très grave maladie? Bon, très grave maladie, je ne saurais pas dire dans ce sens-là, mais je dirais, vous comprenez, vous vivez dans l'informel au jour le jour et vous faites votre crise pendant 5 jours, ça veut dire 5 jours, pas de travail, pas d'entrée. Donc pour dire, soignez-vous, faites-vous soigner, ça vous permettra de rester sur le champ, sur le travail. Voilà, donc imaginez, vous êtes marié, vous êtes femme, vous êtes épouse, vous avez un bébé, et vous faites une crise hémorroïdaire qui peut vous prendre 5 jours. Vous ne savez pas à mesure de prendre soin de votre famille. Imaginez, vous, tu es étudiant, c'est à la veille de la collation, c'est à la veille de votre défense. Vous faites une crise hémorroïdaire. Vous imaginez comment ça peut vous coûter. Donc, pour moi, le conseil serait de se faire soigner, de bien suivre le conseil, bien s'alimenter, et ça vous aiderait et ça vous épargnerait beaucoup de choses. Alors docteur, moi nous chutons déjà un petit mot à dire à notre population qui nous suit en ce merci beaucoup à l'équipe Arc-en-Ciel. Je salue tous nos téléspectateurs et je dirais que les maladies hémorroïdaires sont des maladies par moment, on a honte de le dire parce que vous comprenez la localisation. Mais moi le conseil je donnerais, quand vous avez mal, allez voir votre médecin, suivez ce conseil, prenez-vous en charge. Pour ce qui concerne votre alimentation, gymnastique et puis traitement médical, je pense que ça vous aiderait beaucoup. Merci beaucoup, docteur Mwanda, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Moi aussi, je vous remercie. Madame, messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine Santé d'abord. J'étais content d'être en votre compagnie. La thématique du jour était les crises hémorroïdaires avec le docteur Mwanda qui s'est étendu sur cette question. Merci et au revoir.